Les Congolais, nous sommes prêts à affronter les Américains. Est-ce que vous savez que le Congo n'existe plus en tant qu'État? Hein? Nous avons les institutions illégitimes. Tout ce que tu dis là ne peut s'opérer que dans un État normal. Or, nous ne sommes pas un État. Mais c'est Yves, vous êtes un intellectuel, bien que tu aies été récit par Rébéran, mais reconnais que nous n'avons pas un État. Félix fonctionne dans l'illégitimité. Donc, il y a eu pouvoir dans Kipomba. Il n'y avait pas élection. C'est un président autoproclamé avec ses députés nommés. Le Congo n'existe pas, M. Yves. Je reconnais ton intelligence. Mais comment allons-nous appliquer cela dans une société où l'État n'existe pas, où il n'y a pas la règle du jeu, où il n'y a pas la légalité, où vous vivez dans le gangsterisme? Il faut reconnaître aujourd'hui Félix Tshisekedi, c'est un gangster. Au même titre qu'Idi Amin Dada, Mobutu, hein, c'est un apprenti dictateur. Je reconnais ton intelligence, j'accepte cette approche. J'accepte l'intelligence économique, mais l'applicabilité de tout cela ne peut s'opérer que dans un terrain réel, c'est-à-dire une société où il y a la règle du jeu. Au Congo, il n'y a plus la règle du jeu. Un peu plus loin, vous-même, vous reconnaissez la corruption. Un peu plus loin, vous-même, vous reconnaissez que l'État n'existe pas. Quel est cet État-là qui peut construire des routes aujourd'hui? On va détourner cet argent. Voilà. Plus de 130 millions de dollars engagés pour le développement du Kasaï, détournés dans les poches des gens. C'est un gouvernement de voleurs. Hey, merci. À l'heure actuelle, Félix, tu dois reconnaître, pour tout ce qu'il fait là, il n'a pas la légitimité. On vous a posé la question sur les accords avec l'Amérique. L'Amérique doit faire très attention. On a chassé les Américains en Somalie. On a chassé les Américains, ont échoué au Kiba. Les Américains ont échoué partout. Lorsqu'il parle des institutions de l'État, oui, ça c'est lui. Les Américains, l'Union européenne, ou le monde appelle Félix Tshisekedi le chef de l'État du Congo, n'est-ce pas? Alors là, pour nous, ça suffit. Nous, on a dit, dans l'économie numérique, la base, c'est mettre en place un gouvernement électronique, un système d'identification de la population, et mettre en place des structures pour reconnaître qui est qui fait quoi. Là, c'est ça le début. Lorsque l'honorable Sabou dit tout ce qu'il veut dire, à quand pour lui le décollage de la RDC? Moi, je lui dis ceci. Essayons ces 3 années. Qu'il mette un peu de vin, un peu d'eau dans son vin. Qu'il puisse faire confiance. Parce que là, nous parlons de nos enfants, de ses enfants et de l'avenir d'un pays. Nous, on ne peut pas entrer dans le concept que eux, ils vont dire de la légitimité. Lorsqu'un chef d'État est au pouvoir, nous apportons le développement. Et quand il parle des Américains, les Américains ne sont pas là. C'est l'Amérique veut son intérêt. Et nous aussi, on a nos intérêts. C'est une symbiose. Alors, à quand, qui viendra développer alors la RDC selon l'honorable Safou? Il va vous dire, il va citer les noms de quelqu'un que lui appuie. Qu'est-ce qui prouve que cette personne-là a la capacité de développer des... Automatiquement, M. Yves, là, vous êtes dans les stratosphères. Je reconnais ton intelligence. J'accepte cette approche. J'accepte l'intelligence économique. Mais l'applicabilité de tout cela ne peut s'opérer que dans un terrain réel. C'est-à-dire une société où il y a la règle du jeu. Au Congo, il n'y a plus la règle du jeu. Un peu plus loin, vous-même, vous reconnaissez la corruption. Un peu plus loin, vous-même, vous reconnaissez que l'État n'existe pas. Ça dépend de comment lui définit le développement. Peut-être qu'à Linga Lobanabiso, que dans 3 ans, on pourrait jeter les jalons à développement. Parce que Nalanda qui est en Angola, quand il organisait le système de gestion et information en Angola, cela ne s'est pas fait en 3 ans. Mais le développement, c'est un processus cumulatif. C'est possible de jeter les jalons, dans 3 ans, c'est possible d'améliorer les conditions et la fonctionnalité
il y a l'administration publique, c'est possible d'augmenter les revenus. Il y a population, c'est possible, il y a Kozongisa armée, Kozongisa tout dans 3 ans. Oui, c'est possible, mais cause à la développement T. Mais nous, dans notre pays, c'est impossible de parler du développement, parce que d'abord, c'est la règle du jeu. Là où il n'y a pas la règle du jeu, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas la règle du jeu, je ne sais pas si peut être d'accord avec moi. Il n'y a pas la règle du jeu au Congo. Du moment où il n'y a pas la règle du jeu, on ne peut pas parler du développement. Nous sommes dans une forêt, dans la jungle. Alors, lorsque l'État aligné parce que nous avons du sous-développement au développement. Les jalons, Alain Bolo Jalobi, les jalons, oui, ce sont des jalons. Peut-être comme un pays développé dans 15 ans, 20 ans. Merci. Mais il faut commencer quelque part. Merci. On est en Europe, ça fout. Alors, il y a bien. Il y a un débat. Ok. Mais vous verrez aussi que dans le Congo, bateau pas politique baninga débattre. Ce qu'on bengi na téléphone ouvert akoyate. Ce qu'on bengi na Yves Punga ba vanda akoyate. Ba ba bini toi na poids politique. Pour nani? À cause poids politique ezaka ndenge nini? À cause la ba élection. À la mimi katena poto. Apesi batu ba voter. Voilà poids politique. Asoli maman basi apesi mapa a voter. Maputa ba voter. A lobby poids politique. Est-ce que wana poids politique? Il y a Sony. Tokomi na mboka ya Sony parce que bango ba lobby politique à la congolaise. Alors, nga na ebisi bango boy. Jour Congo est développé. On n'aura plus de poids politique. Honorable Francis Chibalabala, vous étiez vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa les mandats précédents. Il avait vu l'actuel président de l'Assemblée provinciale, M. Lévy. Il a proposé, il a dit que c'est possible qu'on puisse construire 1300 routes secondaires. Pensez-vous que c'est faisable? Avec la volonté, c'est possible. C'est question de volonté. Vous savez, notre pays génère beaucoup d'argent, malheureusement. Au-delà du fait que le président de la République s'est engagé dans une lutte sans merci contre la corruption, les détournements, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la réduction du train de vie. Et même s'agissant de cette lutte, nous constatons qu'il y a quand même des failles par rapport à cela. Il faudrait naturellement que tous comprenions qu'il faut non seulement lutter chacun à ce qui le concerne contre justement ces fléaux qui est à la base de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, mais aussi réduire les trains de vie, et ça doit être accepté par tous. Nous avons des institutions qui trouvent que la réduction de leur train de vie empêcherait ou les empêcherait de travailler comme il se doit, mais il est paradoxal que notre budget puisse avoir plus de 50% alloué. Plus de 50% de notre budget soit alloué au fonctionnement des institutions. Je crois que c'est énorme. Il faut des projets d'investissement. Il faut beaucoup investir dans des projets qui vont non seulement créer de l'emploi, mais apporter aussi des capitaux, apporter de l'argent pour le pays. Donc, je pense que c'est quand même faisable. Question que chacun de nous sache le rôle qu'il devra jouer pour y arriver. Et il y a aussi la volonté politique. Je reviens surtout sur la volonté politique et la détermination justement de tous les acteurs. Nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde. C'est votre grande émission qu'on vous avait annoncée. Il a répondu à l'invitation parce que dans plusieurs salons politiques, les gens se posent des questions très questionnantes. Yves Punga est un magicien. Il pense que le Congo est comme la France ou la Belgique.
Est-ce que ce qu'il dit, c'est réel, c'est faisable au Congo ou c'est des idées futuristes? Il est ici avec nous pour essayer un peu d'éclairer l'opinion et de prouver qu'il n'est pas en train de rêver. C'est possible, le Congo peut se développer dans 3 ans parce qu'il a été consulté par le conseil spécial du chef de l'État, Maître Eberand. Il avait donné sa proposition. Cette proposition semble être une proposition de folie. Mais il est ici avec nous, M. Yves Mpunga, expert en économie numérique, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2018, candidat président de la République. Il avait un projet des sociétés. M. Yves Mpunga, soyez le bienvenu. Merci, Delphin. Alors, M. Yves Mpunga, nous avons 1h30 avec vous et dans cette émission, parce que l'opinion s'interroge sur vos propositions, nous allons ouvrir les téléphones pour que les Congolais appellent et vous posent des questions parce que les gens sont en train de nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube Au Centre TV, Communication Plus TV, sur nos pages Facebook et sur TikTok. Espérons que tous ces Congolais vont appeler pour savoir si ce que vous prêchez, c'est une réalité ou c'est des sciences-fiction. Mais pour permettre à tout le monde de bien vous comprendre, est-ce que c'est un péché si l'émission est bilingue? On essaie aussi de parler en lingala, peut-être que ça peut vous léser. Même à 5 langues, on est là. Merci, Monsieur Yves Mpunga. D'entrée de jeu, la thématique d'aujourd'hui avec vous, Félix Tshisekedi face au défi entre guerre, crise économique et attente du peuple. Les Congo peut-il réussir son décollage avant 2028? Est-ce le développement avec Félix Tshisekedi dans les 3 ans qui restent? C'est possible que les Congo décollent ou redécollent. Monsieur Mpunga, connaissez-vous d'abord les Congos? Parce que si vous voulez que les Congo se développent, il faut connaître Bissika Ozali, Bissika Oye, Bissika Ozali. Avez-vous fait les études du milieu pour se dire que dans 3 ans, le développement ou le redécollage est possible? Oui, je connais le Congo et vous savez, lorsque nous avons une image d'un pays comme le Congo, c'est là, dans certaines obédiences ou dans beaucoup de personnes penseraient que c'est une utopie de parler de développement en 3 ans. Des gens te diront que voilà, il est impossible de développer un pays dans 3 ans. Alors, connaissant le Congo, on se pose la question. On se poserait la question ceci. Alors, cela veut dire que depuis 1960, les Belges ont laissé un Congo. Aujourd'hui, nous avons le Congo belge parce que presque rien n'a été construit par nous-mêmes. Et on s'est dit que 3 années, 10 ans. Si on ne sait pas le faire en 3 ans, on ne le fera pas en 10 ans, ni en 20 ans. C'est pour ça, pendant 60 ans, nous tâtonnons. Il y a eu des présidents, il y a eu des premiers ministres, il y a eu des personnes qui ont contribué pour que le Congo puisse avoir un décollage. Ils n'ont pas su arriver. Parce que c'est une question de connaissance et d'abordage. Parce que, écoutez-moi bien, je donne un exemple. Les écoles, vous avez l'Athénée de la Gombe. L'Athénée de la Gombe a été construite par les Belges. Ils ont construit 5 Athénées en du Congo, où il y a des piscines, terrains de tennis, terrains de football. Vous voyez la configuration. Et jusqu'à aujourd'hui, nous, après l'indépendance, on n'y arrive pas. Alors, était-il des magiciens? Voilà, était-il des magiciens? Étaient-ils des personnes normales ou c'était juste des gens qui tâtonnaient? Alors, laissez-moi vous expliquer maintenant les bases d'un développement. Ok. Parce que moi, mon travail, c'est l'économie numérique, le développement et l'intelligence économique. Okay. Alors, parce que le Congo, supposons nous voulons développer Kinshasa, nous passons par le Bandundu,
Maïndombe, l'Équateur. Ça, je prends juste un axe. Lorsque le pays, l'intelligence économique, nous asseyons pour comprendre comment développer, vous allez juste voir directement les routes. Alors, l'État mettra en place une structure pour avoir des routes qui sortent d'ici jusqu'à l'Équateur, en Bandaka. On peut aller à Bumba, Kisangani, suivre le fleuve. Quand on parle route, nous parlons pont, avec des ponts. Lorsque nous parlons route, à chaque fois qu'une route va passer devant un village, alors l'État n'ira pas seulement avec les routes. Il y aura les routes, il y aura l'électricité, l'eau potable et l'Internet. Donc, en passant. Et là, maintenant, les opérateurs économiques ou le ministère de l'économie passera pour créer un climat d'affaires. Comment? Les banques. On dira ceci, il faut ouvrir les banques dans toutes les villes ou des distributeurs automatiques pour parler bancarisation. Je vous expliquerai aussi c'est quoi la vraie bancarisation parce que beaucoup parlent bancarisation jusque-là des théories non pratiquées. Non pratiquées? Non, 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 non. Je ne vais pas vous déranger votre exposé, mais quand vous dites ça, Matata Ponyo, il est le premier à avoir bancarisé les fonctionnaires de la République. C'est un homme très intelligent, il est consommé sur les plans internationaux. Alors, Monsieur Delphin, notre problème à nous, je termine alors, le développement, l'État dira ceci. Dans la route d'ici jusqu'à Mbandaka, nos villages ne seront plus de villages. Maintenant, nos villages auront l'électricité, aura l'eau potable, l'Internet, des banques et l'administration de l'État va. La police, les ministères seront là. Tout document que tout le monde doit venir ici traiter dans leur village, dans leur district, dans leur province, et ils auront toute l'administration. L'État. Maintenant, quand on parle de route, nous parlons déjà du tourisme. Un touriste va arriver au Congo, il pourra aller suivre le train, la route, en voiture, en bicyclette, à pied pour les randonnées. Et voilà le développement économique. Lorsqu'on arrive en Mbandaka, imaginez-vous que l'Équateur a un policier pour 15 000 habitants. On me dira 20 000 habitants pour un policier. Cela veut dire qu'il manque nos jeunes qui ne travaillent pas. En voyant le développement arriver, les routes, tous les pays du monde sont développés avec les routes, les trains. Jusqu'aujourd'hui, nous voyons que ce secteur n'est pas utilisé pour le développement parce que, je ne sais pas. Alors, lorsque les routes arrivent, les trains, la bancarisation, c'est quoi la bancarisation? Monsieur Delphin, mon travail, c'est l'économie numérique, le développement. Lorsqu'on parle de la bancarisation, vous avez parlé de l'ancien Premier ministre, n'est-ce pas? Matata Ponyo. Il a commencé la bancarisation. Il n'a même pas fait le 1% de la bancarisation. C'est vrai? Eh bien, je vous dis. Je vous explique maintenant pourquoi. Okay. Quand un État parle de la bancarisation, cela veut dire que l'État va commencer à payer ses fonctionnaires ou l'administration à la banque. Plus question de l'argent en main. Alors, maintenant, il faudrait avoir un système. L'État, le premier pas, le fondement ou le dénominateur économique, c'est mettre en place des structures pour identifier les fonctionnaires dans l'ensemble de la République. Les policiers, les militaires, les agents de l'État, les identifier de manière biométrique. Alors, dites-moi, quand je parle identification, qu'est-ce que vous sous-entendez? Une carte d'identité. A-t-il mis en place une carte d'identité? Parce que la bancarisation, avec la carte d'identité, le Congolais aura un numéro d'identification fiscale. Tout Congolais. Pour permettre à nos banques
d'identifier le domicile. Chaque Congolais, quand on parle d'identification, ça veut dire quoi? Il a fallu qu'ils mettent en place aussi des softwares de gestion pour gérer la population, les communes, pour gérer les avenues, pour savoir qui habite où, mettre en place même la boîte aux lettres. Est-ce qu'avez-vous une boîte aux lettres chez vous? Vous allez dire que ça, c'était la magie. Comment le monde entier le fait? Alors, là, maintenant, les banques, l'administration va commencer à envoyer les lettres confidentielles. Les banques vont identifier pour les systèmes de crédit. La bancarisation amène même le crédit bancaire parce que nous allons donner, nous savons qui est qui, on sait comment récupérer l'argent. C'est pas fini. Lorsqu'on paye la bancarisation, maintenant, jusque-là, je ne suis même pas encore à 10%. Jusque-là, non. Ce n'est pas encore la bancarisation. Lorsque nous payons le peuple, la population, les fonctionnaires, la bancarisation dit ceci. Les fonctionnaires en recevant l'argent doivent aussi utiliser les canaux de paiement électroniques. Les cartes, pour aller acheter par exemple un pain, vous allez utiliser une carte. Alors c'est là dans l'ensemble du pays, pas à Kinshasa, même dans nos villages. Il fallait qu'il y ait des distributeurs automatiques. Les fonctionnaires puissent être payés à la banque. Ils auront une carte bancaire. Le secteur bancaire congolais allait bénéficier d'un nouveau outil, le contrôle de la masse monétaire. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des cambistes. Le taux de la monnaie, lorsqu'il y a peu de monnaie en circulation, déjà l'État, le ministère de l'économie, créera maintenant une structure pour contrôler ce qu'on appelle l'informel. Tout le monde, l'État dira, tout le monde qui opère en République démocratique du Congo doit avoir un numéro fiscal dans sa carte d'identité et un numéro d'opérateur économique. Même si ça c'est pour gérer le secteur. Alors là, c'est pas encore fini. Je suis encore à 30%. Maintenant l'État, dans la bancarisation, pour payer l'électricité, la régie des eaux, pour payer tout service d'État, l'État mettra en place trois niveaux de paiement. 1. Entité. L'État va analyser, donnera un numéro à toute entité, activité en République démocratique du Congo. Supposons je veux payer l'électricité. 0001, la SNEL. 002, les régies des eaux. Ainsi de suite. Alors pourquoi? Maintenant, il y a le troisième niveau qu'on appelle la référence. Je veux payer maintenant l'eau du mois de mars. Il y aura entité 001, numéro 004545 par exemple. Ok? Là, ça veut dire que le paiement électricité de messieurs Delpha et le montant. Vous allez maintenant payer comment? Sur téléphone, distributeur automatique, à la banque, vous mettrez juste entité, référence et paiement. Alors là, dans l'ensemble du pays, nous parlons maintenant bancarisation. Ce n'est pas le fait de payer les gens à la banque qu'on parle de la bancarisation. Peut-être que les gens comprennent mal les termes. Et je vous dis... Et ce qui s'est fait alors sous Matata, on peut appeler ça comment? Un semblant de bancarisation ou c'était... tout simplement de la poudre aux yeux? Non, 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 pas un semblant. Il a commencé la bancarisation. Okay. Attention, ça c'est le début de la bancarisation. On ne dira pas, il a fait un grand travail. On ne va pas bafouer ce grand travail. Moi, en tant qu'expert, je vous dis comment fonctionne la bancarisation. Expert en économie numérique. Économie numérique, c'est ça. Parce que, et intelligence économique, quand on parle d'économie numérique, vous verrez que tout État aujourd'hui, la Chine, l'Inde, tous les États-Unis, ils ne parlent que l'informatique est au centre de la gestion. Et même lorsqu'un gouvernement arrive, le premier jour de conseil des ministres, il faudrait qu'il y ait un système que l'État mettra en place pour faire un gouvernement électronique. Vous dites? Oui. Le premier ministre, quand il entre, il doit, premièrement,
avec l'ensemble de ce gouvernement, mettre en place ce qu'on appelle un portail de gouvernement électronique. Ça veut dire quoi? Et alors, on y va. L'État congolais alloue un budget annuel pour chaque ministère, n'est-ce pas? Il y a un budget pour l'État. Ça, c'est ce qu'on appelle des entités. Ça veut dire que l'État, supposons le ministère de, par exemple, de l'énergie. Toutes les activités du ministère, ça veut dire les salaires, les personnels, gestion du personnel, salaire, autres paiements, tout paiement, même le paiement de papier, il doit avoir une rubrique où il y aura un montant à louer. Alors là, si le ministère de l'énergie veut acheter un papier, le ministère va tirer l'argent dans le montant à louer. Au même moment qu'ils vont tirer l'argent, à la fin du mois, le système, le tribunal de comptes, le Parlement pourront suivre à temps réel les dépenses et les paiements des ministères, des gouvernorats, des entités. Tout l'ensemble, le gouvernement électronique. Et c'est ce gouvernement électronique maintenant qui arrête avec la corruption. Okay. Maintenant, supposons maintenant que le ministère de l'énergie a un fournisseur, des transformateurs. On veut payer ces fournisseurs, par exemple, $1 million pour fournir des transformateurs. Alors, lorsqu'ils vont, dans ce gouvernement électronique, tous les fournisseurs de l'État seront repris. Avant d'être fournisseur de l'État, il faut être opérateur économique, avoir un compte bancaire, une entreprise, un domicile, et le système va contrôler à temps réel automatiquement ce qu'on appelle les activités économiques. Lorsque vous voulez, par exemple, fournir un transformateur, il coûte 1 million. Mais le système interne va dire que non. Le gouvernement électronique travaille comment? Dans la structure de prix. Travaille avec les ports, les aéroports, les importateurs. Lorsque quelqu'un veut importer un transformateur, il donnera ce qu'on appelle le prix d'achat, n'est-ce pas? Pour payer la douane. Ce prix-là va rester dans le système de l'État pour dire transformateur de puissance, par exemple, disons 500 kVA coûte $50,000. Un exemple. Alors, si cet opérateur économique et le ministère de l'économie maintenant dira le prix, ce qu'on appelle le bénéfice, 30% en République démocratique du Congo. S'il veut vendre ses transformateurs à $4 millions, l'État sait que le transformateur coûte 500 000, il y aura ce qu'on appelle l'alerte. Une alerte pour dire que l'alerte, attention, l'État congolais va perdre en confiant à ses fournisseurs. Et c'est dans l'ensemble du pays. Et le tribunal de comptes n'aura plus à l'IGF, par exemple. Mais écoutez, lorsque nous travaillons comme nous travaillons en ce moment, nous donnons du travail. Un travail de titan à l'IGF. Et M. Jules Alinguet, il y aura des problèmes. Pourquoi? Mais il devait juste rester dans son bureau et contrôler tout l'ensemble des activités. Le gouvernement électronique, quand il est mis en place, c'est pour aider les services de l'État à contrôler. Il n'y aura plus, parce que lorsque l'homme est au centre des activités, il y a ce qu'on appelle la corruption. Il y a ce qu'on appelle tout ce que vous connaissez en économie. Alors, Monsieur Delphin, on vous écoute. Lorsque l'État a mis en place ce gouvernement électronique, alors maintenant, dans l'ensemble du pays, le contrôle arrive, les minéraux, le contrôle d'eau. L'État pourra savoir maintenant que à Lemba, un quartier quelconque à Lemba, il n'y a pas un transformateur. Là-bas, le ministère de l'énergie, avec sa succursale là-bas, dira transformateur. Directement, ça retombe. Et les fournisseurs sauront qu'il n'y a pas de transformateur. Ils mettront en place, ils vont maintenant passer par le marché public de l'État. Sera même électronisé. Il n'y aura plus de soumission. Tout est électronique. L'État va contrôler avec même l'intelligence artificielle et des algorithmes. C'est ce que tous les pays développés du monde utilisent. Messieurs, moi je ne suis pas là pour vous dire que le Congo
est un pays limité. Le Congo va décoller et doit décoller. Nous avons toujours parlé de la politique. Vous verrez, dans quelques instants, des gens vont appeler pour parler politique. Les gens ne parlent plus développement. Ou, pourquoi ne pas type développement? Lorsque vous allez écouter les gens, vous verrez toujours des questions liées à la politique. Et depuis 1960, on ne parle que politique. Au moins, il faudrait changer de cap, parler développement. Voilà, monsieur Delphin. Voilà, vous êtes en train d'expliquer votre projet de développement. Il y a des gens qui me demandent les liens. L'émission est en direct sur notre chaîne YouTube Au Centre TV. Tout de suite là, vous êtes en train de nous suivre depuis l'Europe, partout dans le monde, Inde, Asie, un peu partout. Donc, l'émission est en direct, je précise bien, sur Au Centre TV, Communication Plus TV, Facebook Communication Plus, sur TikTok. Vous allez appeler en direct. Motia crédit na yo, et émission ya français té. Okobenga en direct, otuni mutuna na yo na lingala, à vous répondre na lingala. Vous posez la question en anglais, il va répondre en anglais. En français, on va répondre en français. Na Kiswahili na Kikongo, on va aider à interpréter. Ce qui est important, c'est que tous les Congolais, oyo bokanisa que le développement est possible. Pourquoi Congo est bongate? Pourquoi kaka ba politicien ba ko élève ce discours politique, il y a développement té. Mbongo et Mataka, matin, midi, soir, tout ça, M. Impunga vous dit, je précise qu'il était candidat président de la République à l'époque, au même titre avec Félix Antoine Tshisekedi, Noël Tchani et tant d'autres. Ils ont compéti ensemble. En 2018, il a été consulté par le Conseil spécial chef de l'État. Il a donné les idées. Il a dit, c'est possible dans 3 ans que le Congo se développe. Et la majorité des gens pensent qu'il est fou. Les gens se disent, Congo Mounene Oyo. Bandé 1960. Toko Bandé la Moat. Est-ce que M. Impunga a rêvé toté? Voilà pourquoi nous avons dit, nous l'invitons, tu fongoli téléphone, yo moto oyo matana ngomba, moto posa na se, tuna mutuna na yo, toutes les questions auront les réponses parce qu'il est ici. Alors, M. Impunga, je vous ai laissé le temps que vous puissiez quand même expliquer. C'est vous aussi, Signon Sauter. Je vais vous poser quelques questions. Après, le public va appeler pour vous poser des questions. Mais quand vous dites que la première des choses, c'est les routes, des base, il y a développement, banzilana. Mais, moi, je ne sais pas oui, bien, les Congo, banzela, basi, basala. Mais développement, est égal à boyati. Au cas du solo, il y a 5 chantiers. Au cas du solo, il y a révolution de la modernité. Discours, il y a un sikate, basi, basala, yango, Congo, il y a par terre, tout se développe. Oui, un déco de fin. Oui, bien, c'est compliqué. N'appelez pas encore, vous allez appeler. Asilisa Kaka, s'il vous plaît. Asilisa Nan, vous allez appeler. Vous allez expliquer Nan. Na expliqué bino, par exemple, pourquoi les Rwanda, Ouganda, bah ça cannabiso. Ce qui baeba qui que l'État. Azana nzela qui ça na base na biso train métro na banzela ba ça cannabiso. Baebi que renfort ça n'est-ce pas? Il y aura un renfort. Donc et puis il y a ceci. Banzela pour etongama, l'État n'a pas besoin d'argent. Vous dites? Écoutez, s'il vous plaît, n'appelez pas encore. Botikaya Silsana m'a expliqué. Dans quelques minutes, vous allez appeler M. Impunga. Il est ici. L'État n'a pas besoin. L'État a besoin d'un bon côté pour Natonga Banzela. Et Tonga Bakandeli Banzela. Et Tonga Bakandeli. Voilà. Au Kozwa, grandes entreprises Yamukili du monde. Beaucoup investisseurs, des opérateurs économiques, il y a Congo dans le monde. L'État va calculer. Nana besoin ya Nachanzela awati Bukavu, ti Goma, ti Kisangani, awati Mbandaka. Alors, Tobi par exemple, il a 30 milliards de dollars. Ça veut dire quoi? L'État Kobenga ba entreprise baye balobi tokotia 30 milliards de dollars pour Nabanzela. Si quoi, vous foutez à mon dingeni, bakoloba, token a ba concept B2B, ba concept il y a ba gestion, bango bon, biso to timbo on a biso, toko gérer, toko exploiter en gros pendant 30 ans,
L'État yo, aux acquis de l'autre côté, tu coupes 30% en bon wana, biso 70% pour na to récupérer bon na biso. Et vous allez ndenge nini? Na ba billet. Ce qui imaginez une chose, ba minerai na biso comme bima na matadi. Na port à l'obito. Les autres na ba chemin de frères na biso. Les opérateurs comme ba ko futa mbongo pona ebima. Alors là, to komi est-ce que on se pose la question, est-ce que il faudrait qu'on le dise comment? Le développement est possible. Il faudrait juste mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Merci, monsieur Impunga Bomba Soyi, parce que les lobes congolais, mituna, chers Congolais, j'ouvre le téléphone. Parce que Bruno, apparemment, beaucoup mieux harceler. C'est important, il est ici. Il dit, le développement est possible dans 3 ans. Etikani avec Félix Antoine Tshisekedi parce que bango baye consultation mokonzambo alobi venez m'aider baye na makanisi na bango alobi avec le projet Impunga basangisi na mokonzambo Congo oyo ekose redécoller. C'est possible qu'il y ait le développement. Alors vos questions, toutes les questions na lingala na swahili na kikongo tokoyo kabino awa. Monsieur Impunga il est ici avec nous. Allô? Voilà, de quoi qu'il ne bipez pas, appelez, posez la question. Il est ici avec nous. Est-ce que le développement est possible dans 3 ans? Les grands Congo. Mais c'est une punga. À la quitté, à l'autre quitté, à Bossane, Congo dans la réalité, Moussous. Face à ces questions, posez également vos questions dans le message. Alors, nous allons lire également vos questions. Alors, monsieur Impunga, au lobby était, c'est possible. Mais Moutouna Moussous. Alors, oh là là, ne bipez pas, nous prenons l'appel. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Ndeko Bengi Bisowapi, Mutuna Nezani. Oui, Nabek Bino la commune à Lemba, comment on a un trésor? Ok, tous au camp de votre trésor. Oui, tout le monde papa Impunga, Azali na mécanisme ko ya bien ya ko sala ba carte d'identité, ndenge toujours na idée na ndenge ezali. Mais to mito tuna, pourquoi siko biso na Kinshasa précisément RDC? Ba biso to sala la ba réseaux sociaux. Tozalaka monétiser te pour na nini awa na RDC. Est-ce que possibilité on ezali pour biso awa na Kinshasa awa na RDC to ko ba monétiser? Merci. Merci la question. Ndekoïf, papa Atouni, à lobby était au lobby, ma carte d'identité, aux experts dans le secteur Rwanda, bateau basala la réseaux sociaux. Pourquoi il ne peut pas être monétisé à partir de la RDC? Il faut loger compte de banda pour la monétiser. Il y a le bureau des experts en économie numérique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bande de réseaux sociaux. Bande de réseaux sociaux, c'est aboyé. Pour monétiser compte, il faut bailler bovanda kawapi. Preuve à domicile. Vous allez identifier. Quelle identification tout ça en Congo? Carte d'électeur, moyen on n'a même pas élongé. Mais comment? Mais le monde ils ont changé. Ils ont des réseaux sociaux, ils ont TikTokers. Parce que le pays est PCO, Makambute, Bilo côté pona, Mokili eye bayo. Ils ont TikTokers. Namona bangé belé. Influenceur. Namboka musu ba millions. Et pas na biso 0. Premièrement ils anini. Yanga na lobaki bino bona, na baki na bino boy. Na moi ya me oyo. L'État, le gouvernement. Oezobima. La première des choses à faire, va engager 2000 jeunes. 2000. Tout ça, la centre technologique, il y a Congo. Moussa na centre on les anini. Ezali to embaucher ba informaticien, ba tiktoker, to ba économiste pour na to la ki sabango ndengini ba créaka ba outil ya gestion numérique ya l'état. Ba ko créer banani. Ba logiciel na ba application ya ko gérer ba commune, ba quartier, to identifier peuple nyonso et ko bimisa pona ONIP, carte d'identité. L'ONIP a la carte d'identité, na ministère ya intérieur, mais bazo ça n'a que carte d'identité et ça un outil où ils ont sous-bassement technologique na administration. Ce qui au sali en côté carte d'identité comme un papier à pamba.
Donc, tangu bayebi mutu place avandaka. Ba banque bayebi yo. La police a côté ba caméra. Na ba voiture après ba système de identifier bateau. Alors le monde de copé sa Congo confiance. Merci. Tozo appel mususu ndeko impunga ba congolais bazana yo awa. Alors ndeko bengi biso voilà ndeko ki ne bipe pas appeler poser la question ndenge bandeko bazali ko benga ozana mikila poto plus 243 l'émission est en direct sur au centre TV benga tuna mutuna na yo oza bisika nyonso. Il est ici avec nous, il dit il faut oser. Le développement est possible dans 3 ans. Oui. Il veut soutenir les chefs de l'État. Alors, c'est possible. Bino bato bondi marate boyo kiye. Alors, moi, namboka impunga mituneza kokota ebele. Naibiso, par exemple. Je prends les questions. Allô, ndeko bengi biso pour le biboni. Allô? 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 Voilà. Ndeko abengi mazolo bati. Allô? Voilà. Et que Batouaza là en ligne. J'ai lu d'abord des questions aussi. C'est important. Salut mon frère Delphin, ton invité est intelligent. Est-ce que les gens qui sont au pouvoir basent dans la même dimension? Basent dans la même dimension. On est dans la même dimension. Est-ce que vous comprenez le niveau de Zolobela Oyo? Kala, il faut comprendre, mais l'élo, je vous l'assure que Baza faut comprendre. Botala n'a deux faits. Na Lubumbashi, le discours, il y a chef de l'État, le développement. Na Monaki, na Reuters, na ba chaîne, il y a ba américain, ba chaîne Africa News, ba le bakuna Congo développement économique. Tant que le baka développement, et ça ka développer ça ka nini? Ba si développement ezali ceux qui osali bilanga otomi otongi osali oloni tomate il y a un développement. Le développement ezali une ezalaka basé sur la structure moko solide à l'État. Lorsque tolobi développement, l'intelligence économique et le bakanini, qui sont les acteurs pour na toki na développement? Na Congo par exemple, il y a développement pour vous comprendre. Okay. Na Congo, mututu avant bala, alinga kende poto akenaka l'église, ake samela nzambe. Tala ba montagne ba mangengenge ba kimwenza batu batonda. Ba olukanini, ba biloko sociaux, des choses sociales. Aluka libala, aluka afuta mbonga minerva, afuta classe. Alors, ceux qui t'ont utilisé ba église comme ba opérateur, to tia bango ba moyen. Basa la bilanga, ba embaucher batuwana, au lieu batungisa kanzambe pona biloka mokili, ba komisiko kozwa. Président, pemana no ba congolais batuna mituna. Allô, ndeko bengi biso pour le biboni. Allô? Ndeko bengi biso pour le biboni. Kabengi la commune de Bandalongwa. Tozoyoka. En fait, je voulais poser des questions à monsieur Yves Pumba. Tozoyoka. La première question, je voulais savoir quel est son avis par rapport à la situation actuelle du pays et au contrat minier que le président de la République a signé avec les États-Unis. Et la deuxième question, je voulais savoir si aujourd'hui il fait partie du membre du gouvernement de l'Union nationale. Quelle serait son importance ou bien son apport par rapport à la situation du pays? Merci. Merci. Merci pour ces deux questions pertinentes. Ok. Sur Bako, il y a ba mine. Oyebi, ngana lobelaka mine te. Ndeko atuni question. Toza la ba minerai ebele na mboko yo. Ezo pola biso. Alors tout ça na ngoni. Les mines, lorsque un pays a l'inga développé, et ça l'a développé. Le chef de l'État a eu idée, il y a ba mine encore. To compte en rencontre té. Ba benga ye mutu atra. OK? Maintenant biso tant que ça dit bakora ba mine mbongo ekoya. Mbongo wana notre problème c'est que mbongo ngana lobi le Congo peut se développer sans les mines. Mais ce qui mbongo ekoti. Alors là, il faut toute la structure ya ko gérer mbongo wana.
structure ya ko gérer ba accord wana. Et ça m'a bête ko ça l'accord parce que tout dirigeant azaka na rêve ya ko ça ba accord enfin que mboka et se développer. Maintenant développement il faut dépendre de batou ba opérateur ou ba ko liboso. Alors maintenant la deuxième question ezali soki apport na biso ko za nini comme membre du gouvernement. Ok. Ngai na évité. Jusque là, je vous parle de Nazolo Bate Makama gouvernement parce que voilà c'est le chef de l'État. Nazolo Baboye. Le Congo peut se développer. Ezali na base du Bosso Ezali. Toi na deux guerres. Na kata Congo Oyo. Ok. Oui. Toi na deux guerres. Première guerre Ezali Oyo. To vivra nango chaque jour. Yanzala. Guerre, il y a potable en Anzela, Banzela, Zate, embouteillage 5 heures du temps. Dans la fin, c'est une guerre. Ben oui, parce que le peuple réclame. Okay. Tant qu'on peut pas avoir un embouteillage, à son silica, non? Et ça, une guerre doit être gérée par un gouvernement. Un gouvernement doit mettre en place des structures. Pour na kosili sa makambu ya banzala, makambu yaba inondation, le balisage des routes. Alors là, maintenant, et c'est la deuxième guerre, la guerre na bisona Rwanda na M23 avec l'AFC. Cette guerre-là, et c'est une guerre oyo, lorsque nous commençons à résoudre ce problème, le peuple se rallie. Quand ce peuple wana, bisoto lingi guerre ici là, il faut mettre des mécanismes. Et ça biloka mikie pour guerre ici ça biloka mikie. Imaginez ce qu'on aujourd'hui na 2000 jeunes wana, tozu 300 jeunes. To la kisi ba on dit que ça ka drone. Drone est ko survoler Bukavu et ko survoler Goma. To la kisi à nos jeunes, ba militaires na biso parce que le numérique et la technologie. Comment on résoudre le problème na biso contrôler ba frontière na biso? Pourquoi tous les pays africains ba ba satellite Likolo? Pour un satellite et que Likolo, je vous dis 300 millions de dollars. 300 millions. Pour un satellite, il y a communication, ils ont contrôlé la frontière Nabiso. Tout ça n'a pas pourquoi? Parce que peut-être Batoubala n'a pas priorité Moussoussou. Mais il est facile qu'aussi ça le deux guerres parce que il faut juste la méritocratie. Totia mutu oyo asengeli na place oyamala. Mituna ezali bandeko bolimbi somo na yambite se kaza ko expliquer fois si ça idée pour bato ba comprendre. So nazo kata na bato ba otuna ba question peut-être ba ozala na fil ba ozala satisfait sur base ya ba réponse oyo baza kotuna. Je prends une autre question. Monsieur Impunga, tu es intelligent, mais avant que cela se fasse, il faut d'abord que les pays soient dans les normes pour ces redécollages. Si la corruption est à un niveau grave, comment investir dans un pays pareil pour un développement tant voulu? Mais c'est ça le problème. Corruption est aussi la ndengeni. Ce qui t'ont numérisé mboka, t'ont tié ba structure. Ou est ça là que moutou maboko banque ici là. Structure t'ont contrôlé opérateur économique, importation, exportation. Je prends honorable Daniel Safou qui nous appelle. Allô honorable Daniel Safou. Oui, je vais intervenir. Pas de problème honorable Daniel Safou, on vous écoute. Oui, allô, bonjour mon frère. Allô? Bonjour honorable Daniel Safou. Oui, je viens de suivre mon frère, je le salue. Hein? Bonjour monsieur Yves. Pardon? Bonjour monsieur Yves, il vous salue. Oui, bonjour monsieur Daniel Safou, j'ai répondu bonjour. Oui, alors, moi je crois tout ce que vous avez développé là, c'était bien bon. Ce sont les conséquences. Mais dans votre discours, vous verrez, j'ai retenu une chose. On vous écoute, honorable. On vous écoute, parlez. Oui, dans son exposé, j'ai retenu un élément, la notion de l'État. À chaque fois qu'il avance dans sa réflexion, il reconnaît que, oui, je demande, il n'y en a pas. Donc
nous n'avons pas l'État, M. Yves. Je ne sais pas si ça passe vraiment à la télévision. On vous écoute. Nous n'avons pas l'État. Nous n'avons pas l'État. Vous reconnaissez vous-même dans votre exposé, il faut l'État, l'État doit faire ceci, les routes, et qu'on sort. Mais il y a un élément, M. Yves, vous êtes un intellectuel, soyons honnêtes. Est-ce que vous savez que le Congo n'existe plus en tant qu'État? Nous avons les institutions illégitimes. Lui-même, Félix, le chef de l'État, il est illégitime. Le fait qu'il a organisé un coup d'État électoral, un État fantôme. Nous avons un État fantôme. Tout ce que tu dis là ne peut s'opérer que dans un État normal. Or, nous ne sommes pas un État. Monsieur Yves, vous êtes un intellectuel, bien que tu aies été récit par Rébéran, mais reconnais que nous n'avons pas un État. Félix fonctionne dans l'illégitimité. Donc, qui a eu pouvoir, il n'y avait pas élection. C'est un président autoproclamé, avec ses députés nommés. Le Congo n'existe pas, M. Yves. Je reconnais ton intelligence. Mais comment allons-nous appliquer cela? Dans une société où l'État n'existe pas, où il n'y a pas la règle du jeu, où il n'y a pas la légalité, où vous vivez dans le gangsterisme, il faut reconnaître aujourd'hui, Félix Tshisekedi, c'est un gangster. Au même titre qu'Idi Amin Dada, Mobutu, c'est un apprenti dictateur. Un apprenti dictateur. Nous sommes quelle société aujourd'hui? Il n'y a pas la légalité, il n'y a pas au Congo. Automatiquement, M. Yves, là vous êtes dans les stratosphères. Je reconnais ton intelligence, j'accepte cette approche, j'accepte l'intelligence économique, mais l'applicabilité de tout cela ne peut s'opérer que dans un terrain réel, c'est-à-dire une société où il y a la règle du jeu. Au Congo, il n'y a plus la règle du jeu. Un peu plus loin, vous-même, vous reconnaissez la corruption. Un peu plus loin, vous-même, vous reconnaissez que l'État n'existe pas. Quel est cet État-là qui peut construire des routes aujourd'hui? On va détourner cet argent. Voilà. Plus de 130 millions de dollars engagés pour le développement du Kasaï, détournés dans les poches des gens. C'est un gouvernement de voleurs. Hey, merci. À l'heure actuelle, Félix, il doit reconnaître. Pour tout ce qu'il fait là, il n'a pas la légitimité. On vous a posé la question sur les accords avec l'Amérique. L'Amérique doit faire très attention. On a chassé les Américains en Somalie. On a chassé les Américains, ont échoué au Kiba. Les Américains ont échoué partout. Les Congolais, nous sommes prêts à affronter les Américains. Dans la mesure où du moment où c'est lui qui prend l'engagement avec l'idée du pouvoir. C'est un gangster. Merci. Merci, honorable Daniel Safou. Merci. Merci, honorable Daniel Safou, qui vous répond. S'il y a besoin, vous pouvez revenir. Ce qui est important, ma question est comme à Ebélé. Excusez-nous. Monsieur Yves, c'est un opposant. Nous sommes dans un pays où règne la démocratie. Ce qui est important, il a donné ses avis. Ce qui est mal, c'est les injures. Mais il a dit des choses avec des mots creux. Il dit... Vous l'avez suivi. Le développement, c'est impossible dans un pays où l'État n'existe pas. Je vais répondre à l'honorable Safou. C'est un ancien député national. Un homme intelligent. Je l'ai vu dans une présentation quelque part il y a plus de 7 ans. Un homme intelligent. Peut-être son abordage, l'extrémisme, ça c'est bien. C'est bien, on est en démocratie. Lorsqu'il parle des institutions de l'État, oui, ça c'est lui. Les Américains, l'Union européenne, ou le monde appelle Félix Tshisekedi le chef de l'État du Congo, n'est-ce pas? Alors là, pour nous, ça suffit. Parce que lorsqu'on veut... Le problème du Congo, c'est quoi? Dans toute une génération, il y a eu opposition. Et l'opposition s'oppose. On peut mettre un ange au Congo, il y aura toujours quelqu'un pour dire il a beaucoup d'ailes. Il vole beaucoup. Il a parlé de la corruption. Nous, on a dit, dans l'économie numérique, la base, c'est mettre en place un gouvernement électronique, un système d'identification de la population, et mettre en place des structures pour reconnaître qui est qui fait quoi. Là, c'est ça le début. Lorsque l'honorable Safou dit tout ce qu'il veut dire,
À quand pour lui le décollage de la RDC? Moi, je lui dis ceci. Essayons ces 3 années. Qu'il mette un peu d'eau dans son vin. Qu'il puisse faire confiance. Parce que là, nous parlons de nos enfants, de ses enfants et de l'avenir d'un pays. Nous, on ne peut pas entrer dans le concept que eux, ils vont dire de la légitimité. Lorsqu'un chef d'État est au pouvoir, nous apportons le développement. Et quand il parle des Américains, les Américains ne sont pas là. C'est l'Amérique veut son intérêt. Et nous aussi, on a nos intérêts. C'est une symbiose. Alors, à quand, qui viendra développer alors la RDC selon l'honorable Safou? Il va vous dire, il va citer les noms de quelqu'un que lui appuie. Qu'est-ce qui prouve que cette personne-là a la capacité de développer des Congo? Il est avec Moïse Katumbi. Ok. Moi, je n'entre pas dans les détails ou dans les noms des personnes pour citer. C'est une polémique. Je préférais avoir Moïse Katumbi ici en débat pour qu'il me dise comment il va développer le Congo. Et moi, je lui dis aussi comment on va se faire. Là, c'est le bon débat. Il était candidat président de la République au même titre avec vous. Donc, vous estimez que le développement est possible, honorable Safou. Il rêve, il pense que ça ne peut pas être possible. Non, mais il doit voir. C'est vrai, il est comme la Bible qu'on dit Saint Thomas. L'honorable Safou, c'est un Thomas. Alors, on va lui laisser voir les choses de développement. Lui-même dira, j'ai vu, j'ai entendu parler et mes yeux ont vu. Merci. Autant d'appels, autant de messages. Chers Congolais, vous pouvez appeler comme d'habitude. Vous nous suivez depuis l'Europe, plus de 143, vous appelez. Voilà, je prends l'appel ici. Allô? 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 Allô, bonjour. Bonjour, vous nous appelez depuis quel pays? Oh, pardon, vous êtes en direct? On est en direct, vous nous appelez depuis quel pays, voulais-je dire? Non, désolé, Voilà, pas de problème, on est en direct. Nous prenons tout le message. Salut mon frère Dalphan Tika Koteri, pourquoi Kati Daniel Safou? Oh là là. Il a posé ses questions, il fallait laisser également à l'invité à encore répondre. Ce n'est pas un problème. Ici, nous prenons tout le monde. Daniel Safou, il est pertinent. Il a posé ses questions comme opposant du régime. Ce n'est pas un problème. Je veux prendre un message encore. Voilà. Et si le président, voilà, s'il vous plaît, il y a des gens qui... Et si le président les nomme ministre de Petentik à la place du ministre Kibassa, quelle serait sa première action? Bon, moi, je ne parle pas des ministères. Vous voyez, un pays, pour se développer, on ne parle pas ministère. On parle gouvernement. Ok. Pour le développement, c'est la symbiose des ministères. C'est ce qu'on appelle la méritocratie. Avoir des gens. Éviter le poids politique, premièrement. Ok. L'erreur que nous allons entrer en RDC, nous allons commettre, c'est le poids politique. Le poids politique amène cousin, frère, beau-frère, neveu et enfant. Ça, c'est le poids politique. Tout le monde veut devenir ministre. Nous, on ne parle pas de poids politique ou de ministère. C'est une symbiose. Comment? Par exemple, pour qu'il y ait développement, il y a 4 ministères importants. 4 importants. Alors, après 4 aussi qui viendront, il y a 4, je vais vous dire. Premièrement, il faudrait éviter avoir plusieurs ministres pour la même chose. Par exemple, le ministre de Petentik, le numérique et les infrastructures, un ministère. Parce que pour construire les infrastructures technologiques, il faudrait qu'il y ait une personne à la tête de ministère. On appelle le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Prenez la question, vous allez répondre. Oui, le ministère... Allez. On prend d'abord la question parce qu'il faut respecter le public. Allô? Allô?
Obengi biso na mboka nini mutuna no ezani? Na bengi wa na mokali. Tozo yokayo. Na dingi na stra ma intervention muke na oyo bezusiro na. Tozo yokayo. Na dingi sa honorable Yves. Vraiment il a aidé à Malamu. Développement ya mboko to bandaki dernièrement wa na je pense na deuxième mandat ya nani ya nani ya Kabila Joseph ezalaki balele bazwa kaka contrat chinois pote batonga banzela et si les mais opposition semble dire opposition ils allaient le pouvoir nde baboyaki mais sika ba contradiction modèle wana ndenge ni mbongo ngo ko développer parce que mbongo ba chinois ba ngaba pesa 60 milliards c'est combien pour nous ça la chemin de fer awati siro makadamu boulevard munene tire bumbashi wana ndio za ku développer mboka parce que le reste de bandela ezali ba te dele ko kuvanda na kisasa te mboka na biso ezali na mabere ya bien to ko sala bilanga mais sikailo ko za ku empêcher ni moyen ya déplacement pour déplacer ba produit ba to ba ko sala pour être que na ba centre de consommation mais oyo lelo ndenge kaka gouvernement ngoyo ya poche ezali donc moyen mboka efunga maidate mutuna no ezanini c'est vrai. Tu as posé la question, quelle est la question? Voilà, mutuna na yo ezanini 2 km kama so de moto ya 3 mètres mboka kubonga ndenge. Je pense que ce qui yo ngamba sungiyo au côté na gouvernement oyo okoko pesa bango na kanisi. Merci. Merci. Nayoki de Wasali analyse nae mais Nasuka a souhaité que ceux qui au côté na gouvernement au pesa bango je vois honorable Daniel Safra Kozonga. Je vais vous prendre si vous voulez honorable, on privilège aussi d'autres personnes au Bazali Kolanda Abisso. Je vais vous prendre honorable Safou. Vraiment il insiste. Je vais vous prendre s'il vous plaît honorable Safou. Je vous reviens, j'ai lu également. Alors c'est comment? Répondez un peu. Le ministère de l'enseignement primaire et secondaire. Le ministère de ESU et la recherche scientifique, un ministère. De là, maintenant, parce que vous avez beaucoup. Président Limbisa, Tozwa, nombre, il y a bateau comme ça, on répond de Balamoko. Ok. Batmaola Nabiso Bayo Silika. Allô, de Kobengi Biso pour le Biboni. Allô? Allô? Voilà. De quoi qu'il quand vous appelez, il faut directement que vous allez à la musique à la télévision et poser des questions. S'il vous plaît, monsieur Delphin, pourquoi aux Akokat en déco Yves Makambazo Kolobezel ou Azoté en église Bisotolo Amen? Alors, on moni un gouvernement. Un gouvernement, biso peut-être tous la notion de gouvernement. Lorsqu'un premier ministre a la casting naïe, on est bloqué dans mon poids politique. Moutaye alobi ngai na parce que na pas député autant. Mais t'as là pas conséquence, embouteillage. Pas si au Congolais azomona parce que est-ce que bato baza conscient que le Congolais a besoin de développement. Congolais a besoin de changer. Pourquoi tu as rêvé que le Dubaï? La même personne à propos politique voilà que Dubaï lobby mboka kitoko. Et bon il y a biso mu colonie to mboka kitoko. Donc il faudrait maintenant to élever notre entendement. Toko masio koloba boyi. Ngana moni omoni honorable Safu. Ada ba idée bien. Ngana ngara débat. OK. Mais vous verrez aussi que na Congo bato balabala pas politique baninga ka débattre. Soko bengi na téléphone ouvert akoyate. Soko bengi na Yves Punga ba vanda akoyate. Ba ba bini to na poids politique. Pona nani? À cause du poids politique et ça rend nini. À cause de la élection, à la mimi katena poto. Après si bato ba voter, on a poids politique. À celui maman basa après si mapa a voter, maputa ba voter, à lobby poids politique. Est-ce que on a poids politique? Il y a Sony. Oyo to komi na mboka ya Sony parce que ba lobby politique à la congolaise. Alors, ngana ebisi bango boy. Jour Congo est développé. On n'aura plus de poids politique. Merci, Papa Yves. Bandeko, on a téléphone et pelé lingaya.
Allons de Kobeng Bissou pour le Bibon. Voilà, de quoi qui. Comment a-t-il évalué les dossiers RAM et selon lui, était-il réellement important? Ok, RAM. Et ça, secteur, hein? RAM, RAM, et ça, Namboka, nous sommes mokili. Ok. Sauf que aux États-Unis, au Beli, au Kouy Nanzela, Babengaka, au Benga 911, 911. Tant au Bengango, l'État Katio de Jambon. Okay. Mais comment les services de l'État, hôpitaux, urgence, police et Kozwambongo. Donc l'État met ezalaka ram na bango ezalaka babe yango taxe moko invisible au sentir en côté. Biso ezalaki pe erreur ya mise en place. Mais ram c'est important pour le pays. Donc oya biso le salema ki mabe. Et ça qui mabe parce que peut-être bato bazalaki nango bayebaki ne basala kango te. Merci mwana mboka Yves. Allons de Kobengi biso pour le Biboni. Oui. Ndeko na bengi on a commis na Gisenso. Tozo yokayo ndeko Yves ali bosona. Oui, na bengi bino na Gisenso nga komona na message Jacques. OK. Oui, na moni papa Yves azana ba idée na ye. Mais eloko kam sarabiso na mboka oyo. Papa Yves aloba maloba bien. So le lazika poste kuna akomika vision de chef de l'État. OK. Oui, nazoloba papa. Loba tozo kayo to tike bino téléphone te. Mais eloko ngo kam sarabiso ezaranini vision à chef de l'État franchement parlant. Ezo simbate. Ezo simbate vision à chef de l'État ezo simbate. Bo sepene makanisi na ye mais vision à chef de l'État na Kinshasa ou bien na province wa pour simbi. Yango na lobi o sepene makanisi na ye moza ko banga soki akoti ye ba koma na vision du chef de l'État. Voilà. Toki makanisi ndeko. Makanisi ko pesa malamu mais soki okoti yo bokomi vision du chef de l'État. Est-ce que vision oui mon frère. Et le kam sarabiso ne yango wana soka koti na bokonzi kaka vision à chef de l'État. Toyoki, tu comprends, tu n'as pas répondre au cas. Merci. Au moni, voilà. Ndeko Delphin. Tala. Merci Ndeko, tu n'as pas répondre yo. Toyoki déjà. Merci. Au moni Ndeko Delphin. Ezali likambu ya compliqué nakata Congo. Okomona tala langage ya ba politicien na biso. Oko comprendre pourquoi est-ce que un politicien a commis na pouvoir a commis qu'on flattait plus chef de l'État au lieu de ça Moussala. OK. Donc biso ngapi na mitu na question mais pourquoi Mouto okomona na discours moko a répété chef d'État 50 fois. Mais yo la question des chefs d'État a besoin de Moussala na yo. Au moins c'est le problème. Pour un chef de l'État, alingi ba résultat. Alors a besoin y a ba flatteur té. Non, la plupart pe ba outi na époque à Mobutu. Oh ba bine la ka mukonzi binya bini mukonzi lobi muto azobina bien, muto malamu. Non. Un chef de l'État on ne le flatte pas. On l'aide à développer un pays. Ce qui moutaillé, par exemple, au tient un maçon, au tient ministre, par exemple, de l'économie. N'a pas cet exemple. Ministre de l'économie, n'a pas cet exemple. Alors, au comment on a moutonné, comme il y a une économie, alors comment on s'en a dit, qu'on flattait chef de l'État, à comme il bine la yé, à comment ça la oya lingi, et chef de l'État peut avoir un mouton yo, nini. Et ça, il faut se prendre à berner, défocaliser mouton lande na bango yo ozo sala nini. Merci. C'est une manière. Ndeko Yves Mpungato Zwandeko Alain Bolodjoa, un opposant très réfléchi. Ndeko Alain Bolodjoa mbote na yo. Mbote ndeko na ngai. Tozali en direct, tomoni appel na yo. Mwana mboka Ndeko Yves Mpungaza na biso azali candidat président de la République. Alobi, c'est possible dans 3 ans Congo et s'est développé, il a été reçu par le conseil spécial. Pensez-vous que c'est faisable?
Bon, d'abord, il y a Liboso Nazo félicité parce que Zara, il y a comment on a spécialiste en développement, va s'intéresser à la politique. Hein? Et là, parce que ce message n'a pas débat polémique. Il y a un débat, quand même, que Azo Linga soutenir Félix Tshisekedi. Mais quand cela ne tienne. Et donc, ça dépend de comment lui définit le développement. Peut-être à Linga Lobanabiso que dans 3 ans, on pourrait jeter les jalons à développement. Parce que Nalanda qui est en Angola, quand il organisait le système de gestion et information en Angola, cela ne s'est pas fait en 3 ans. Mais là, au moment où le développement, c'est un processus cumulatif. C'est possible de jeter les jalons dans 3 ans. C'est possible d'améliorer les conditions, il y a fonctionnalité, il y a administration publique. C'est possible d'augmenter les revenus, il y a population. C'est possible, il y a Kozong qui s'armée, Kozong qui s'agit tout en 3 ans. Oui, c'est possible, mais cause à la développement T. Parce que le développement est dans ma phase. Phase, il y a revenu. Phase, il y a, comment on appelle, il y a émergence. Phase, il y a développement. Mais couper sa base en 3 ans, c'est possible. Parce que je me souviens, tant où il y a une déclaration, qu'est-ce qui s'est passé en Angola? Je me suis rendu compte qu'effectivement, la gouvernance informationnelle et puis ça qui a une possibilité à canaliser et puis si une possibilité à 1 million de logements. Mais jusque-là, l'Angola n'est pas encore un pays développé. C'est-à-dire qu'il faut couper sa base et puis il faut couper sa possibilité. Il y a même à phase, il y a revenu intermédiaire pour que tout comme en phase, il y a émergence et par la suite développement. C'est possible. Donc ce n'est pas la science-fiction. Ezali, utopité, makanisaye, nango, c'est possible, ça peut se faire. Non, le problème est moi, je discuter dans les parce que Marambao Loba Mingi Basara. Et ça différent dans la politicien Tomesana, Azo Loba Likamboya Monate, mais il est à Mona. Parce qu'il faut reconnaître, moi j'ai enquêté sur lui. Ok. J'ai enquêté sur lui, Marambesama Angola, n'a montré qu'effectivement, il n'est pas dans le blabla. Mais ce qui est vrai, on n'atteindra pas le développement, mais on va poser les jalons du développement. Ça, c'est vrai. 6 mois, c'est 3 ans, c'est possible. Merci. Merci, Ndeko. Alain Bolodjoa, c'est très difficile. Alain Bolodjoa, Kokana Kondima, Monton, mais ah, vous avez des débats scientifiques. Merci. Merci, Ndeko Alain Bolodjoa. Merci à vous. Je vois honorable Daniel Safou, il est en train d'insister de revenir. Je ne sais pas. Bon, c'est un débat républicain. Je peux le prendre bien encore. Sûr, bien sûr. Merci. Honorable Daniel Safou, vous revenez encore. Oui, allô. Toujours honorable. Allô. Oui, allô. On vous écoute. Allô. Oui, il y a un élément. Lorsque nous parlons du développement, il y a 2 choses. Il y a la superstructure. Lorsque nous parlons du développement, il y a 2 choses. Dans l'ordre scientifique, il y a la superstructure. Je l'ai entendu dans son exposé, il a fait allusion à l'infrastructure. Les idées, je suis d'accord avec Yves Punga. Il y a la superstructure. Maintenant, la superstructure, j'attends par superstructure les idées, la philosophie, l'idée. Karl Marx dit, c'est l'infrastructure qui est le soubassement de la superstructure. Oui. Alors, mais nous, dans notre pays, c'est impossible de parler du développement, parce que d'abord, c'est la règle du jeu. Là où il n'y a pas la règle du jeu, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas la règle du jeu, je ne sais pas si peut être d'accord avec moi. Il n'y a pas la règle du jeu au Congo. Du moment où il n'y a pas la règle du jeu, on ne peut pas parler du développement. Nous sommes dans une forêt, dans la jungle. Dans une forêt.
la société, rien n'existe. Merci. Un intellectuel, l'élément qui caractérise un intellectuel, c'est l'honnêteté scientifique, l'honnêteté intellectuelle. Dans un pays chaotique, on peut parler du développement. Dans un... Il n'y a pas de normes. On peut parler du développement. Les cas du Congo, où il n'y a pas la légalité, il n'y en a pas. Merci. Merci, honorable Safou. C'est un débat, comprenez. Nous prenons tout le monde, mais je sais le respect. C'est que tu épouser ma idée. Il y a un déco sans injure. Vous allez pour ou contre, c'est ce qui fait la beauté du débat. Alors, vous venez de suivre Ndekwale Bolodjoa et honorable Daniel Saf qui est revenu. Ndekwale vous dit, nous pouvons jeter ma jalon et développement, mais pas les développements. Êtes-vous d'accord avec ce qu'il a dit? Non, il a... Lorsqu'on parle développement, dans un pays développé, c'est deux choses différentes. Parce que nous, nous avons un pays sous-développé. Tant que nous avons le développement, ça veut dire que nous avons un jalon comme on parle développement. Alors, le développement, comment est-ce que tu as un pays sous-développé? Dans quel pays? Il y a un pays sous-développé. Au côté de maître de l'école primaire a gagné combien? Bolobi, $100. Ça va. Maître à la banane, 5. A gagné $100. Pour la moto, il y a chaque jour. A foutre à transport. A foutre à un hôpital. Nous, surtout, il faudrait combien par mois? $600. Donc, retour à Siko. Différence entre 500 et 100. Et que $500 et que donc mettre à développer un mécanisme informel. Attends que ça banane en classe, attends ici bango na moi na bouton, attends ici bango pour avoir point. Mettre à côté comme mikate na classe, au soit mikate na ozui. Alors bakomi ko détruire ce qu'on appelle l'élite congolaise. Au moins. Donc l'unité de mesure. Na université, un professeur d'université gagne combien? Soko lobi nanga $1000, $900. Professeur Wana, avant na fonds ya kokende ba recherche, na congé sabbatique. Professeur Wana, akenaka vacances, na moi il mon point dans mon pépé pour à se refaire. Professeur Wana za na voiture, avant na ndaku. La différence Wana za wango wapi? On a besoin de syllabus, on a besoin de branchement. Donc chacun dans secteur naie a créé un mécanisme de survie. Alors, lorsque tu es dans l'économie numérique, c'est pour automatiser le budget de l'État. Le budget de l'État, il y a 3 secteurs, ou 4 secteurs importants. L'éducation, la santé, le secteur primaire, donc, et le secteur secondaire, bon, tertiaire, le service, c'est autre chose. Le secondaire, le bilanga, ce qu'on appelle l'agriculture. Et puis, le service. Alors, lorsque l'État a parce que nous, avons du sous-développement au développement. Les jalons, Alain Bolo Dialobi, les jalons, oui, ce sont des jalons. Peut-être comme un pays développé dans 15 ans, 20 ans. Merci. Mais il faut commencer quelque part. Merci, on prend l'appel. Allô? Allô? Voilà. De quoi qu'il ne bipez pas, appelez. Vous étiez en train de... Oui. Donc, le développement est pour dans 20 ans, dans 15 ans. Mais c'est pour cela, il faudrait un plan directeur. Un pays, on a besoin de tia. Moi, le gouvernement, c'est que Bimi. Il faut pas créer une équipe. Tout créer une équipe, il y a quoi ça l'année, un ministère, il y a plan. Il y a plan directeur, il y a gestion, il y a Congo pendant 20 ans, 30 ans. Tout ministre. Tout président a collé le plan directeur de développement. C'est ce qui nous manque. Alors, aucun plan directeur ni ce qui moutoye à l'Obingaï, n'habite la chef bien, il faut passer un ministère. Merci. Tozoa appel. Allô, de Gobeng Bissau pour le Biboni. Allô? Voilà. Bandeko Bazali Kobenga Ebele. Salut mon frère Delphin Ndeko Impunga Azali Mayele, mais Mayele Neko Simba Namboko Ote pour Bakolokae.
Ok. Congolais. Je veux, là, c'est moi-même qui l'ai fait, je veux tenter d'appeler un député élu sur la liste de l'UDPS. Je vais les prendre. Allô? Allô, Mbote papa Delphin. Mbote maman, bengi biso pour le biboni. Na bengi bino depuis na commune ya Baumbu. Tozo okayo. Nalandi papa oyo Yves na bémission mibale. Est-ce que les hommes tout y a les kaka koloba la zosenga akuta na Moïse Katumbi basala ba débat en face. Est-ce que les alliés important? OK. Est-ce qu'on engagé te ba communicateur na ye moko ba le kabalo ba na esika na ye? Pour kofinga mana télé et aussi sa valeur na ye. Oh, ndenge azopesa ba idée de développement yo esalo mutema pasi. Voilà, maman. Maman doit supporter des nègres, maman, c'est normal. On comprend. Totier Congo a si que comme Congo, il y a le débat. Merci. Batuba y a to kuta la toso la maman. Kobanga te maman, toza malam. Merci. Merci maman. Namoni batuba zali ko se soucier pour nayo. Je comprends que bon comme je suis à public, c'est normal. Les gens. Voilà. Ici, je prends un député national. N'a annoncé, mais c'est important. Je sais que c'est un homme intelligent. Honorable Francis Chibalabala, vous êtes en direct. Je peux vous faire passer à la télé? Alors, honorable Francis Chibalabala, en face de moi, nous avons un ancien candidat président de la République, M. Yves Mpunga, en 2018. Il a été reçu par le conseiller spécial du chef, M. Eberand. Il a dit, dans 3 ans, c'est possible que le Congo se développe avec l'économie numérique. Vous, vous êtes élu sur la liste de l'UDPS, député national. Pensez-vous que c'est possible? Je pense que c'est le vœu de tous les Congolais et puis des Congolais qui sont attachés viscéralement à leur pays. Mais je pense que le développement, c'est un long processus. Nous ne sommes pas encore un État émergent. Je crois que il faudrait d'abord, il y a des conditions naturellement pour que l'on dise que tel ou tel pays est développé. Je crois que c'est quand même un long processus, c'est un parcours des combattants qu'on devra suivre, nous qui voulons que les Congo deviennent naturellement développés. Merci. Et je pense que dans 3 ans, c'est quand même trop peu. Parce que même la France, que ce soit les États-Unis ou les pays développés, ne se sont pas développés au bout de 3 ans. Donc, je prends par exemple le Brésil, qui est parmi les pays émergents, et c'est depuis plusieurs années quand même, le Brésil n'est pas développé, la Chine non plus n'est pas développée. Donc, ne considérons pas que, au vu justement des efforts qui sont déployés, et que en 3 ans nous serons développés. En tout cas, je suis pas pessimiste, mais c'est au vu justement de la cartographie mondiale des pays développés et en voie de développement et même des pays sous-développés. Alors, honorable Francis Chibalabala, vous étiez vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa les mandats précédents. Il avait vu l'actuel président de l'Assemblée provinciale, M. Lévy. Il a proposé, il a dit que c'est possible qu'on puisse construire 1300 routes secondaires. Pensez-vous que c'est faisable? Avec la volonté, c'est possible. C'est question de volonté. Vous savez, notre pays génère beaucoup d'argent, malheureusement, au-delà du fait que le président de la République s'est engagé dans une lutte sans merci contre la corruption, les détournements, etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la réduction du train de vie. Et même s'agissant de cette lutte, nous constatons qu'il y a quand même des failles par rapport à cela. Il faudrait naturellement que tous comprenions qu'il faut non seulement lutter chacun à ce qui le concerne contre justement ces fléaux qui est à la base de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, mais aussi réduire les trains de vie, et ça doit être accepté par tous. Nous avons des institutions qui trouvent que la réduction de leur train de vie empêcherait ou les empêcherait de travailler comme il se doit, mais il est paradoxal que notre budget puisse avoir plus de 50% alloué
plus de 50% de notre budget soit alloué au fonctionnement des institutions. Je crois que c'est énorme. Il faut des projets d'investissement, il faut beaucoup investir dans des projets qui vont non seulement créer de l'emploi, mais apporter aussi des capitaux, apporter de l'argent pour le pays. Donc je pense que c'est quand même faisable. Question que chacun de nous sache le rôle qu'il devra jouer pour y arriver. Et il y a aussi la volonté politique. Je reviens surtout sur la volonté politique et la détermination justement de tous les acteurs à contribuer à ce que les caisses de l'État soient réellement renflouées et naturellement nous pouvons avoir ces kilomètres de route dans notre pays. Merci. Honorable Francis Tchibalabala, élu sur la liste de l'UDPS, député national, ancien vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il était l'adjoint de Godepoy, le professeur Godepoy. Vous venez d'écouter les deux intervenants. Je vous laisse la parole. Ok, monsieur Francis Tchibalabala, il est intelligent. Quand un homme intelligent parle, on sait reconnaître qu'il est intelligent, il maîtrise son sujet. Mais quand je parle développement, je ne parle pas le développement pays développé. Il y a deux. Développement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle, tout ce que j'ai dit là, je suis en train d'expliquer sur le numérique, sur la construction de routes, sur la construction, cela veut dire que nous apportons le développement. Il y a un plan directeur qu'ils ont mis en place. Lui, il parle de la réduction des vies des ministères. Non! Les fins de vie des institutions. Mais, messieurs défunts, en période de guerre, ce gouvernement, il faudrait que les ministres puissent céder à l'État 60% de leurs revenus. Vous dites 60%. Bah, ministre à Congo. Ben oui, mais c'est le patriotisme. Ok. Quand on veut le développement, on réduit. On réduit même le salaire. On réduit le train. C'est ça le train de vie. Mais quand tu disais à un Congolais, on soit qu'à 100 000, c'est qu'on soit 40 000. Il dira quoi? Nous devons maintenant tout tirer en place des mécanismes où il faut changer les données. Parce que le Congo est grand. L'honorable a raison. Mais l'honorable, je vais vous donner encore une idée. Pour que vous puissiez comprendre là où vous êtes. Trois jeunes garçons, ils se sont rassemblés et ont créé une application et ont vendu à 19 milliards de dollars. WhatsApp que vous utilisez. WhatsApp. L'État américain a reçu à peu près 45% de la vente. 45%. À peu près 8 milliards. Encore, un groupe de gens ont créé Twitter. Une entreprise. Ont vendu à Elon Musk 45 milliards de dollars. Il y a l'entreprise qu'on appelle Google. Qu'on appelle Amazon. Des milliards et des milliards. TikTok en ce moment. Nous pouvons enseigner nos enfants à créer des applications congolaises, des TikTok. Et le Congo peut émerger. Je ne parle pas de pays développés. Non. Je parle d'apporter le développement. C'est une différence. Il ne faut pas faire de nuances entre cela. Ça veut dire quoi? Imaginez-vous le Congolais. Ici, nous mettons en place une application TikTok qui peut se faire en 3 mois. Et nous le mettons en place, des investisseurs, ils viennent et nos influenceurs sont payés. Et c'est le développement, le décollage d'un pays. Donc le numérique apporte à peu près 10 000 milliards de dollars dans le pays, les États-Unis. Chine, l'Inde, nos enfants qui sont dans les universités, ils y parlent, ils peinent, ils essaient. Unikin, Inilou, partout, sont intelligents. Mais posez-vous la question. Combien nos jeunes n'ont pas de travail? Des informaticiens qui sont à la maison, qui sont devenus des chailleurs, qu'on appelle des marchands ambulants. Vous verrez, moi j'ai vu, dans un hôtel de la place, un gars portier. J'ai eu des larmes aux yeux. Un portier. Il m'a dit, monsieur, je suis juriste. Il a terminé à l'Unikin, en droit, portier. Je vis encore un vendeur de livres. Il dit, je suis économiste. Moi et ma femme, on n'a pas d'emploi. Tout le Congo, le pays entier, les gens pleurent qu'il n'y a pas d'emploi. À quand le développement?
Quand est-ce que ces gens auront du travail? Et messieurs, pour vous donner encore plus d'une idée, l'État a donné des numéros matricules à une population. Ils ne sont pas payés. Mais c'est facile de les payer. Pourquoi ils ne sont pas payés? Pourquoi il y a encore des travailleurs fictifs? Quand ce pays, les gens prendront une conscience pour dire que finissons avec les pratiques anciennes et maintenant avec les pratiques nouvelles. Alors c'est pour cela que nous, on est venus pour que ces 3 années soient les 3 années, comme je vous avais dit. Lorsqu'il n'y a pas de pluie, il n'y avait pas de pluie. Le prophète Élie avait prié, il n'y a pas de pluie. Mais le peuple souffrait. Lorsque son prophète, son ami est venu pour lui dire qu'il n'y a pas de pluie, mais j'ai vu une lueur. Namoni lokomoka noir, un trait noir en forme d'une main. Lui, il savait que Ezalaki le mbou les obéta. Moi, je vois un Congo différent. Le Congo de tous ces gens, vous verrez, ils voient le Congo chaotique, destruction. Nous, on voit un Congo développé. Je ne dis pas un pays. Non, nous devons commencer avec parler développement. Alors, Monsieur Impunga, je veux faire associer les réflexions de chaque camp politique. Parce que Monsieur Impunga, vous voulez le développement et pour les opposants, et pour la société civile, et pour le petit peuple. Alors, nous avons eu la voix de l'UDPS, la voix des opposants radicaux. J'aimerais avoir quelqu'un du PPRD également, ou du camp Kabila. Et un moyen pour nous d'essayer d'écouter tout le monde sur votre offre politique. Vous dites que le développement est possible dans 3 ans. Donc, on en parle. Je prends d'abord 2 messages. S'il vous plaît, Monsieur Delphin, nous souhaiterions avoir un échange entre Monsieur Impunga et Noël Tchani, car ce sont des gens qui sont apolitiques, mais ils ont des idées claires pour développer les Congo. Oui, c'est une personne intelligente, Noël Tchani. Il y a pas de... À tout moment, je suis ouvert au débat. Alors, Monsieur Impunga, les élections se sont organisées en République démocratique du Congo. La SENCO avait dit qu'il y avait fraude. Est-ce, avec votre expertise, vous ne pouvez pas créer votre CENI pour aider les Congos? Ok. En tout cas, voilà. Ça, c'est une bonne question sur la CENI. Ok. La CENI, écoutez, dans un pays, vous avez le ministère de l'Intérieur. On n'a pas besoin de la CENI. La CENI, pour moi, il faut fermer la porte de la CENI. Vous dites? Il faut fermer la porte. Okay. On n'a pas besoin de la CENI. Je vous explique en 2 minutes. Lorsque le peuple a une carte d'identité biométrique, on connaît là où chacun habite. Nous faisons un recensement. Nous avons une carte d'identité qui a toutes les informations. À quoi servira la CENI? Le ministère de l'Intérieur, il y aura un qui va mettre en place des structures qui seront contrôlées à temps réel par les organisations internationales pour contrôler les élections. Alors, on prend l'appel, vous allez continuer. Allô? Allô? Obengi bisoa pour le biboni. Na lobi boye. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, papa. Obengi bisoa. Je suis très d'accord avec cet intervenant. Je suis la question fin sur fin. Mais je dis ceci. Il y a un point, je dis ceci. Je m'appelle Papa Omer, je suis à Bibois. J'ai applaudi cet intervenant qui a dit n'a souci à fonctionnaire. J'ai 77 ans, mais depuis 2019, je suis matriculé non mécanisé. C'est pourquoi je viens applaudir ce monsieur, l'intervenant de tout à l'heure là. Que Dieu le bénisse. On vous écoute. Tout à fait.
et toute sa famille. Merci. Merci. Alors, trop de messages, les gens nous appellent. Il y a des messages ici, écoute, na WhatsApp, parce que nous avons des téléphones, je vais lire. Bonjour monsieur, bonjour, merci pour votre émission en direct. Merci pour le président Yves Mpunga que je salue. Je suis étudiant de Kinshasa, mais ça fait tellement mal de voir comment chaque année il y a des étudiants en termes de licenciés qui manquent de travail en fonction de leur titre et compétences. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a Mbokato président. Je suis licencié en informatique, mais jusqu'à présent, on ne sait pas quoi faire. Voilà, Monsieur Yves Mpunga, en tant que leader engagé dans le développement et la stabilité de notre pays, quelle est votre vision politique pour renforcer la sécurité nationale, notamment en améliorant l'efficacité de nos forces armées et de nos services de sécurité afin d'assurer une paix durable et un environnement propice à la prospérité en République démocratique du Congo? Ok. Les étudiants qui n'ont pas d'emploi, ça c'est la chanson de tous les jours. Ils terminent les universités, ils sortent d'université, ils peuvent rester à la maison pendant 10 ans, ils n'ont pas d'emploi. Et ces jeunes gens maintenant sont derrière les politiciens dans les partis politiques. Pourquoi moi je ne parle pas de partis politiques? Parce que je me dis que c'est un engouement de gens qui sont en train de... Les gens, au lieu de chercher l'emploi chez les privés, chez l'État, ils vont chez les politiciens parce qu'ils savent que celui-ci peut être nommé, ils le prendront dans le cabinet et ils sont toujours déçus. L'État ne donne pas l'emploi. Comment vous voulez qu'ils aillent chercher l'emploi? Vous avez suivi un discours ici, l'État peut s'organiser. L'État maintenant va donner l'emploi. Ce que je vous dis là, je ne vous ai pas dit. Je ne voulais pas vous faire peur. Ok. Lorsque nous appliquons l'économie numérique, la gestion à la tête, à partir de l'exécutif, dans tout ce que nous parlons, le minimum d'emplois, nous parlons de 150 000 emplois en 3 ans. 150 000 emplois en 3 ans. Monsieur, est-ce que c'est faisable vraiment? Mais ça, c'est un discours politique. Est-ce que je peux maintenant vous expliquer comment? Expliquez-nous. Ok. Maintenant, en 3 ans, nous avons les églises, 10 confessions religieuses. L'État dit ceci. L'État va donner 50 millions de dollars, pas l'argent en cash, dans chaque confession religieuse. Cet argent fera quoi? On va dire, l'Église catholique va se charger, par exemple, du maïs et sa transformation. Ils vont investir Boamanda. Vous vous rappelez, il y avait Boamanda. Je ne sais pas si ça existe encore. L'État peut dire, voici 100 000 hectares pour le maïs. 100 000, l'Église protestante au Congo. On lui donne 50 000 dollars, les tracteurs, la sémence. Ils vont employer les jeunes partout, dans les provinces. Là où l'État n'y est pas, n'y se trouve pas, il y a une église quelque part. Cette église maintenant, nous allons transformer l'église aux gens qui vont les dimanches. Au lieu d'aller lundi à l'église, pour chercher le matériel, ils vont travailler de lundi à samedi et dimanche aller à l'église et donner leurs dîmes et offrandes. L'église va rapporter maintenant la transformation dans le secteur primaire. On aura maintenant celui qui va planter par exemple l'arachide. L'autre va transformer en pâte d'arachide. On aura le semoule. Il est impossible aujourd'hui, le géant, le grand Congo, nous voyons le maïs, semoule, on écrit fabriqué en Angola. Mais comment un pays, l'Angola, aussi petit, a su donner la nourriture aux Congolais? Avec cette structure des églises, le premier ministre ou la première ministre devait mettre en place ce genre de structure pour aider. Alors là, vous verrez l'emploi à grande échelle. Alors, l'État ne va plus importer le maïs, la farine. Regardez le pain chaque jour, le pain réduit. Pourquoi? Les importations, la farine. Le développement est facile. Il faudrait qu'il y ait à la tête de l'exécutif des gens qui comprennent que
le développement, c'est une question de la survie d'une nation. Je vais vous dire maintenant pour terminer. Lorsque il faut faire un casting d'un ministre technique, on dit technologie. Quelqu'un qui a fait l'économie, on dit ministre de l'économie. L'agronomiste, un agronome, on dit ministre de l'agriculture. Mais lorsqu'il faut choisir un premier ministre, il faudrait quelqu'un qu'on appelle multisectoriel. C'est ce qui nous manque. Un premier ministre multisectoriel. C'est lui qui est devant ses ministres. Et le chef de l'État va appuyer le chef de l'État dans tous les secteurs. C'est ce qui nous manque. C'est pour cela que vous voyez maintenant, le poids politique dira, moi j'ai 100 députés, je vais être premier ministre. Et on le met là-bas, il ne sait pas gérer parce que lui, il a donné les micatés. Les potopotes aux gens pour le voter. Il a donné des polos. Alors, est-ce que ce polo-là, il mérite de gérer un pays? Les choses sont en train de changer et ont changé. Il faudrait maintenant que nous tous, nous parlons développement. Dans nos émissions maintenant, j'ai aimé l'honorable Safou dire que le développement est possible. Il y a eu notre opposant qu'on appelle Bolo a dit. On a eu notre Patrick Francis Tibalabala dit la même chose. Ça veut dire que vous verrez une cohésion. Les gens sont en train de se rassembler pour parler développement. Ne voyons pas les séquelles de ce qu'on appelle des paroles de l'honorable Safou ou de M. Alain Bolojwa. Voyons l'essentiel. Ils parlent tous développement. Merci. La deuxième question nous vient depuis la France, donc Paris. Autant de questions. Salut Monsieur Yves Mpunga. Vous risquez d'être comme un Jean-Baptiste qui prêche dans les déserts bateau Bayo Karaté. Voilà. Eh bien, il faudrait qu'il y ait un jour un Jésus aussi pour sauver la nation. Voilà. Je prends l'appel. Allô? Oh là là. Votre fixe ici me complique. Voilà. Chers Congolais, Batoubakou Benga ebele. Trop de questions. Salut Monsieur Delphin, je vous écris depuis Canada. Monsieur Yves Mpunga, son intelligence est adaptable ici en Europe, pas au Congo, car la situation de notre pays est encore au Moyen-Âge. Je prends le monsieur du Canada, je veux... Allez. Allô, de Gobengi Bishop pour le Biboun. Allô. Donc, je voudrais bien pour mon intervention. C'est moi qui vous ai dit, c'est papa Omer, l'intervenant de tout à l'heure. On vous écoute. J'ai applaudi de nouveau de vive voix notre intervenant. Et je vous pose une question. Ok. À 77 ans, j'ai 32 ans dans le système. Mais en 2019, je suis matriculé non mécanisé. À quand sera ma retraite? Parce qu'on n'est pas mécanisé, à quand sera ma retraite? J'ai donné, faites-moi confiance à cette là, non, de tout à l'heure, que j'ai applaudi de très vive voix, qu'il écoute mes doléances sévèrement. Merci. C'est lui qui peut m'aider de... Merci. Merci papa. On me fait signer déjà à la fin. Pour les retraités, vous savez, beaucoup de retraités beaucoup de gens qui devaient aller à la retraite ne veulent pas céder à la jeunesse parce qu'ils ont peur de ne pas être payés. Comment parlons-nous parler retraite lorsque ces gens-là ne savent même pas s'ils seront payés et leur retraite? Moi, le cas de mon propre père. Mon père a eu sa retraite, il n'a jamais été payé. Ok. Oui. Sa retraite ne sort pas. On dit qu'il est sur le ministère du budget. Mon propre père. Donc, il y a une structure qui est préparée pour bloquer le Congolais. La retraite, par exemple. Comment allons-nous mettre nos jeunes dans le travail? L'État
doit penser à sa population. Pour connaître tout cela, il faudrait l'économie numérique, il faudrait l'investissement dans l'infrastructure, il faudrait mettre en place une intelligence économique pour que nous puissions faire des prévisions en fonction de la population. Je vous dis ceci. Comment vous verrez des matriculés, des gens qui ont des numéros matricules, ils sont dans leur maison. Mais est-ce que personne ne dit rien, ne dit mot? Et vous verrez pour les élections, tous ces gens vont venir encore, il y aura encore des matriculés. On les utilise pour les élections. À quand le développement? Lorsque notre peuple ne sait pas se retrouver dans son propre pays, alors ça veut dire qu'il faudrait une structure. Il faudrait qu'il y ait à l'exécutif du pays des gens qui comprennent le réel problème de la population. Cette population n'a pas besoin du blablabla, n'a pas besoin des danseurs du chef. C'est fini. Vous, politiciens, vous, journalistes, vous devrez dire aux politiciens, écoutez, quand quelqu'un vient dire 1000 fois, chef de l'État, dites-lui, messieurs, parlez-nous au moins comment le pays va se développer. Mais ça, c'est eux qui ont détruit le pays. Okay. Quand vous voyez ces gens de personnes, dites-vous qu'ils veulent quelque part quelque chose. Le corbeau et le renard. Et alors, qui leur dira ceci? Moi, je leur dis ceci. Dans toute histoire d'un pays, il y a toujours eu un changement. Le développement, c'est maintenant. C'est pas demain. C'est pas hier. C'est maintenant. Pourquoi maintenant? Nous avons une guerre. Cette guerre doit terminer. Nous avons une population aussi en guerre. La population s'est retrouvée. Si les politiciens, leur discours, c'est le pouvoir, c'est les postes, quand ils viennent au pouvoir, ils ne font rien pour la population. Nos retraités, nos jeunes qui terminent les universités, les entreprises privées et publiques, comment vont-ils survivre lorsque dans un pays, nous ne comprenons pas que l'État est là pour servir sa population? Je veux vous dire une chose. Je veux citer. Il y a eu la ministre que l'on appelle des Affaires étrangères, Madame Wagner. Tout le monde reconnaît ses prouesses. Est-ce que la ministre, elle est dans sa peau? Pourquoi tout le monde ne se comporte pas comme elle? Je vis encore le ministre Moutamba. J'aime beaucoup. Oui, la façon de travailler, en tout cas, c'est excellent. Alors dites-moi, vous voyez cette jeunesse? Ces gens-là n'ont jamais été reconnus. Ils sortent du néant. Et ils sont en train de faire de grandes choses. Pourquoi l'État ne chercherait-il pas des gens qui sont capables de changer la destinée d'un pays? Pourquoi? Parce que le poids politique est venu. Madame Wagner peut-être ne vient pas des partis politiques. Et voilà ce qu'elle est en train de faire. Alors, moi je pense ici que par le développement, il faudrait que ça soit avec des gens qui comprennent le développement et qui aiment la population. Mais on répond à la question de connexion au Canada, tu as vu ma Cambo, à Congo, ok. Mundekwa Canada. Mundekwa Canada. Tu as raison. Ils ont pas na Congo te. Yo zaku no zawa te. Ozoli hamburger awa lelo batmususu balie bikeni na mikate. Yo vandi kuno na gratana. Yo vandi kuno zolia. Oza na métro ozo kende. Olobi eza ya biso. Bon yebisanga sikonde kwa Canada. À quand pour na Congo? Eza journée. Dans 20 ans, génération Eleka, Babalobaka, la jeunesse c'est l'avenir de demain. Quelle jeunesse? Yabiso talabangwa misale zate. Papa ye wana jeunesse na ye, papa Zolela, il a presque 68 ans, il a dit Azolela nanu salaire, lelo. Les jeunes, l'avenir na biso lelo bazolela, misala. Quel avenir? Quelle jeunesse au Congo? C'est maintenant. Ndekwa Canada. Ce qui le Canada est développé parce qu'il y a eu des gens capables de le développer. Changeons notre narratif pour le bien de la population. Merci, Mwanamboka, Yves Mpunga. Je sens en parlant le patriotisme et l'expertise. Est-ce que Bakoyoka, ceux qui boyo quitter les Congolais bako marcher na banzela boyoka? Parce que vous voulez le développement. Contre États-Unis, mais le développement avec Banane, bateau bana parti politique, cherchons l'expertise dans chaque secteur, mettre le personne qu'il faut à la place qu'il faut.
liboso. Ndeko Yves Boyoki awa. Pona ngai na akomona ye déjà na sika moko boye oyo akoki kokamba pe bato. Ndeko Yves, merci d'avoir répondu à notre invitation. Les débats continuent en ligne sur notre chaîne YouTube au Centre TV, Delka Télévision, Communication Plus TV, dans la page Nabiso, Nyonso Boakola Nabiso, Impunga, expert en économie numérique. Il était candidat président de la République en 2018. C'est un Congolais qui veut à ce que le Congo ait des Liboso. Tout ce qu'il a dit, c'est dans des soucis d'aider les chefs de l'État. Dans la consultation, M. Bayaki, pour la poids politique, il y a un mécanisme. Malgré que c'est possible, tout ce qu'on de façon que le Congo est des liboso. Bato boy, les bateaux mon condamné pour ça pas chante. Bato ko c'est awate to sala boy poto que des liboso. Et monsieur Esili to koluka et surtout sur la appel les continuer au quota. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation également. Merci à votre directeur des cabinets qui est toujours au four au moulin pour que monsieur Impunga soit visible également. La chargé à communication monsieur Sarive. Merci à vous et merci à la grande équipe. Une autre RDC est possible. Au revoir. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala bon citoyen.